Bonjour. Vous savez, il y a quand même des avantages à être d'un chef de parti, puis de deux, à se faire mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement, comme dans le genre de se faire forcer à trouver encore et toujours plus de membres. Parce que notamment, ça nous fait rencontrer toutes sortes de monde merveilleux. Vous allez me dire, ouais, mais là, rencontrer par Facebook puis échanger par Messenger, c'est pas comme en personne. Oui, mais à part que des fois, je me demande si c'est même pas encore mieux. Parce que là, au moins, on n'est pas en train de tout le temps de se couper la parole. On a le temps d'aller jusqu'au bout de nos échanges. Puis ça aussi, c'est du monde qu'on j'aurais peut-être jamais rencontré autrement. Souvent, on est éparpillé partout à travers le Québec. Ben, c'est ça. Ça fait partie des choses que je reproche au gouvernement. Je dis, si vous me laissez faire, j'irai voir les gens de ma circonscription. Vous me forcez à chercher des membres à travers le Québec. Mais, vous m'avez fait plein d'amis. Youpi! Bon, fait que, mais pour en venir au fait, là, dans le fond, c'est parce que j'ai eu une discussion tellement intéressante et pertinente avec quelqu'un que je vous nommerai évidemment pas, là, parce que c'est pas ça, je vais pas demander la permission d'un, puis ça n'a pas rapport. C'est que, donc, je me suis dit, je vais au moins vous partager mes messages vocaux à moi que je lui ai fait, parce que là, je trouvais que c'était un peu trop bon. Fait que, c'est comme si tu veux l'enregistrer pour vrai, quelque part, je veux immortaliser ça. Puis, de toute façon, la réflexion que j'ai faite là, puis la discussion qu'on a eue, c'est la discussion que tout le monde devrait avoir en ce moment, en gros. Là. OK, puis en gros, justement, c'est quoi de quoi en ressortait-il? Ben, c'est par rapport au principe de pour qui voter. Hein? Donc, bien sûr, est-ce qu'on vote Bernier ou Poilievre? J'avais déjà un peu dit des choses par rapport à ça, mais là, c'est comme plus clair que jamais. Fait que, sans plus attendre, je vais vous partager ça en me faisant jouer moi-même. Mais avant toute chose, je vais juste dire, dans le fond, c'est à quoi je répondais. C'est parce que la personne, le monsieur, la question, lui, me disait, c'est bien beau d'encourager des vrais partis de droite, comme le Parti libertarien du Québec ou provincial, ou le parti de Maxime Bernier au fédéral. C'est des vrais partis avec une vraie idéologie à tout le moins conservatrice ou bien carrément libertarienne. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On est mal pris. On a Carney qui nous guette, puis donc le New World Order, puis World Economic Forum, puis tout ce que tu veux. Ce que je nie pas, là. Fait que c'est ça. Donc, il faut qu'on mette de côté nos préférences idéologiques, puis qu'est-ce qu'on voudrait vraiment pour, tu sais, à court terme, sauver les meubles, puis au moins sauver notre cul, en fait. Hein? Fait que je vais donc, comme d'habitude, dans ce temps-là, ok, ouais, c'est ça. Je vais monter le volume ici, comme ça. Je suis bon. J'ai pris la première partie de ton vocal. Ah, ça va tout le temps mal quand j'essaie de faire des choses comme ça. Ok. On va repartir. Je prends le guess de me dire que je sais par où tu t'en vas, là. J'ai pas eu le goût déjà de répliquer sur un. Au pire, c'est juste sur un des prémices de ton argumentaire que tu as rien développé. C'est celui que quand tu dis qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça veut dire que pendant le temps, ça fait quand même un bout que je suis impliqué en politique. J'ai fait plusieurs campagnes avant, ça a l'air de rien. Là, c'est sûr que les messages vocaux, des fois, quand je me donne un peu moins sur mon élocution, là, mais c'est que tu veux. On s'en parlera peut-être une autre fois. Là. Mais tu sais, puis j'ai fait. Ça fait plus vraiment 2003 à peu près que je suis à la politique, là, comme en faisant des revues de presse, là, puis systématiques, puis tout. Fait que j'ai relâché beaucoup les dernières années, mais dis que là, bon, c'est le principe. Puis ça, tu sais, on va dire, ce raisonnement-là, de se dire, on n'a pas beaucoup de temps, là, ça presse, puis là, on joue tout pour le tout. C'est pas seulement que c'est pas la première fois que je l'entends, c'est que j'y ai cru moi-même énormément. Une fois, je m'étais présenté comme candidat, j'avais donné mon vote pour ça, parce que je voulais pas faire rentrer le candidat qui m'a semblé le pire du pire, je n'ai pas les détails. Mais tu sais, en live, au moins, je vais rentrer dans les détails. Je m'étais présenté pour le Parti vert. Ça, c'était ma première campagne au fédéral en 2011. Ouais. Puis à la fin, j'avais donné mon vote pour le bloc. Ouais, c'est ça. Parce que je voulais pas qu'Harper rentre. J'étais de gauche à l'époque, j'étais très anticonservateur. Ironie du sort. Conclusion, là, au moment où on se parle, là, où est-ce que j'en suis, c'est que c'est ça le piège. C'est rare que tu vois des candidats
eux-mêmes donner leur vote à un autre parti, tu sais. D'ailleurs, le Parti vert, elle n'a pas trouvé très drôle. c'est ça, ils font exprès, tu sais, c'est comme l'amour sur la vie, je te mets un gun, tu vas là où tu prends, tu vas, ils te montrent juste 2 options, il faut que tu en prennes une. Tu comprends, ils sont pas fous, ils sont pas niaiseux, puis comme j'expliquais ça dans les actes. Autrement dit, le sentiment de d'urgence, justement, puis de danger qu'on a, il n'est pas fortuit, là, tu sais. Ils font bien exprès pour nous créer chez nous, là, tu sais. C'est le genre de panique que Carney, il représente pour nous qui ont les yeux ouverts, là. C'est peut-être pas comme si c'était pas voulu, là. Avec les animaux, c'est le même qu'on fait, tu sais, quand tu as envoyé même les hommes préhistoriques, nos premières tactiques de chasse, les hommes préhistoriques, c'était ça. Si tu mets un feu, tu fais peur, puis là, tu les envoies à une autre place, puis là, l'autre place, c'est le précipice, tu sais. Je sais pas ce que tu penses de ça, Donald Trump, mais c'est du préparat aussi, d'un hameçon à lui, tu comprends? La pêche, je ne répondrai pas là-dessus ici, mais je suis pas seul à dire ça, tu sais. Un leader, t'as aussi Armanéga, t'as aussi Crève-Cœur, puis un job Laurando. Mais tu sais, le point étant, tu comprends? Si on fait juste se dire, on n'a pas le temps, fait qu'il faut qu'on va prendre un des candidats kitsch, matriciel, qui nous présente. Il faut au moins sauver le pire. Mais, tu comprends? C'est eux autres, c'est même qui fonctionnent. Puis eux autres, chaque fois comme ça. Je voulais justement, je t'ai rendu là, de toute façon, dans ce que je voulais vous transmettre comme message. Je pensais faire un post où je disais, je ne sais pas comment formuler, mais tu sais, si on veut être représenté, c'est sûrement pas avec ce qu'ils nous présentent eux. Tu sais, quelque chose comme ça. Oui, le principe, là, c'est l'inverse. Ce qu'ils nous présentent, on peut être sûr que c'est pas quelque chose qui nous représente. Normal, c'est pas la même gang. L'autre, c'est l'autre en haut, puis nous, on est en bas, tu sais. Ils se rapprochent tranquillement de leur but parce que le candidat qu'on prend, il y a toujours un pied dans le système pareil. Tu dis, exemple, on prend toujours les candidats de droite mièvre, là, puis délavé, là, qui nous donnent. Pour eux autres, c'est juste un chemin un peu plus long pour se rendre aux mêmes choses. Mais tu sais, prendre, mettons, Bernier, là, tu sais, pour faire mon groutisé. Mais écoute, il s'en est de mon point. Il dit, quand il parle il compare Carney puis Poilievre, il dit, tu sais, c'est le même programme, mais juste que Poilievre, il est un peu moins pire. Je sais pas si tu vois la patente. Fait que tu sais, on veut sauver les meubles, on veut ça, mais tu sais, on veut protéger, en fait, notre petit confort, tu sais, à quelque part. Puis, s'il vous plaît, là, tu sais, laissez-nous un petit peu de... notre marge de manœuvre, justement, elle se réduit tout le temps. Notre liberté, finalement. Ça va, tu le vois, ça, c'est que ça, t'es pas fou non plus, là. C'est inexorable, là. Tranquillement, à chaque fois de même, on serre le nœud autour de notre propre destin, là, notre propre avenir. Là. Puis à chaque fois, on se dit, ben là, on a moins de temps. Fait qu'on peut pas prendre le vrai bon candidat. Je me fais rire moi-même. Ben non, parce que là, le goulot, il se resserre. Fait que plus le goulot, il se resserre, plus on le resserre nous-mêmes. Tu vois, la chose? Tu sais, faut que vous compreniez le principe. Quand tu caches ça, là, ça, c'est du super réveil. C'est, tu sais, eux autres, là, ils ont toujours... Ils sont pas cons, là, OK, en haut, là. Non, pensez pas qu'ils sont cons, puis que... Oh, j'ai compris, moi, je pense mieux qu'eux autres. T'as peu... Oh, ils n'avaient pas pensé à Poilievre, eux autres. Mais non, regarde, eux autres, là, ils ont Will Trump, ils ont un plan A, puis un plan B. Et les deux sont bons pour eux autres, là. Ouais, s'ils vont pas penser à un plan B. Non, mais tu sais... on veut sauver les meubles. Non, eux autres, ils sauvent leurs meubles. Ils ont pensé à ça bien avant toi, là. Fait que tu sais, quand tu dis, là, on est en sentiment d'urgence, on n'a pas le temps, là, ça presse, là, on arrête de niaiser. OK, donc tu vas aller vers leur plan B. Mais qui est aussi leur plan. C'est juste un petit peu plus long. Puis, or, à chaque fois qu'on fait ça, on souscrit à leur système. Je dis pas, allez pas voter, c'est pas ça que je dis, là, parce que ça, laisse faire encore, c'est encore mieux. Mais on souscrit à leur... à leur plan, à leur gang, à leur, à leur petit, une espèce de petit club de jet set, là, un petit club privé, là. La recette qu'il a faite avec Trump, c'est de faire passer Trump pour être pas dans l'establishment. C'était ça, non, c'est là, il n'est pas dans l'establishment. Je pense que là, quand tu commences à rendre compte que c'est l'armée qui l'a mis là, puis l'armée n'était pas plus corrompue puis illuminati que ça. Puis, en tout cas, je ne me répéterai pas sur Trump. Là, vous comprenez le principe, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'ingénier à nous faire passer
le deuxième candidat vedette, comme étant pas dans leur gang. Prenez, là, je sais pas, si vous n'aviez pas vu cette scène-là, ça c'est historique, ces paroles-là. C'est George Bush, fils, contre John Kerry. Je t'ai retrouvé en interview, vidéo, je sais pas trop ce que je l'ai mis, là, mais c'est. Hey, salut, Kitsune Komiko! Puis, tu sais, le journaliste leur demandait est-ce que c'est vrai que vous avez fait partie, en fait, les deux, vous faites encore partie de cette société secrète-là qui s'appelle les Skull and Bones, qui est, mettons, franc-maçon, Illuminati, puis c'est comme entre les deux, là, c'est pas mal la même affaire. Il dit oui, les deux en fait partie. Puis il dit hey, c'est quoi qui s'est dit dans cette société secrète-là? Ben, il dit c'est George Bush qui a répondu il dit ben, c'est justement, c'est tellement secret qu'on peut pas te le dire. Hi, ça va bien, hein? Tu comprends-tu que ça montre que les deux partis américains, là, c'était pas plus clairement dans la matrice, puis corrompu, puis franc-maçon que ça, OK? Mais là, pensez pas que c'est... Oh, au Canada, c'est tellement pas pareil. Ben non, on est communiste, fait que c'est sûrement mieux plutôt qu'être pire, hein? Tu sais, vous avez vu mon post, ça? Où est-ce qu'on voit? Je vais le mettre dans la description, tu sais, que c'est quoi les provinces? Toutes les provinces, là, sont plus taxées que n'importe quelle province canadienne que tous les États américains. Là. N'importe quel... Je veux dire, c'est Québec au top, là, qui est le plus gros impôt sur le revenu. Après ça, tu as toutes les autres provinces canadiennes. L'an dernier, c'est genre Alberta. Après ça, tu rentres dans les États américains. Californie, la plus taxée. La plus taxée, elle est moins que l'Alberta. Là. Et ainsi de suite. En bas, tu as Floride, puis genre Alaska, je pense. OK, fait que, donc, tu sais, de toute façon, ça n'a pas rapport à ce que je viens de dire. Ça a tout rapport, là, mais c'est juste pour vous dire, c'est pas parce qu'on est au Canada que ça va être mieux qu'aux États-Unis, qu'on va être moins infiltrés, qu'ils vont moins avoir la grippe sur nous autres. Là. Hein? Non. OK? Fait que c'est ça. Puis là, à partir de ce moment-là, comprenez-vous, là, c'est exactement comme... c'est ça, la fabrication du consentement. On se pense bien intelligent quand là, on va faire un coup vite, là. On va pas rentrer dans Carney, on va prendre Poliev à la place. On a pensé à ça nous-mêmes. On est intelligent. Tu penses te penser à ça. On t'a induit à faire ça. C'est comme la petite souris qui m'a mangé le fromage. Je suis intelligent, un bon fromage. C'est rare qu'on trouve ça, un fromage. Cloc! Tu sais. Puis là, en plus, il y a le principe. Ah, mais là, on n'a pas le temps. Là, la catastrophe se rapproche en 2030. L'autre, il nous regarde penser de même, il dit oui. Prends-le, notre plan B. Oui, on va rire. C'est comment ça? Fait que tu comprends, c'est comme t'as le nœud coulant autour du cou, là. Fait que là, on dit, hey, il en reste pas beaucoup de jeu, là. Il reste juste ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On redonne un autre coup de serrage. Bon, fait que là, je commence mon autre vocal que j'ai fait. Par rapport à la stratégie globale, bien, comme je te disais plus tôt, mon opinion, bien, comme je te disais plus tôt, tu me demandais qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense que c'est utile de plaider pour qu'il y ait une union, genre un merger, là, une fusion entre les différents partis de droite, des fusions au fédéral ou au union provincial. Et donc fusion. Mais comme je le disais, en même temps, ça prend... C'est bon qu'il y ait un authentique, soit au fédéral ou au provincial. Donc, Bernier au fédéral, moi au provincial. Puis un plus populiste, on va dire. Parti Poliev au fédéral, parti du M au provincial. Parce que là, ça force le populiste à se redire un peu. Puis ça fait aussi une sorte de levier de pouvoir par rapport à... pour les en vue de potentielle fusion, dans le sens que là, ouais, on va se fusionner, mais à telle condition. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, en gros, c'est que, parce que c'est bien beau de dire, oui, ça paraît de l'union, OK? Ouais. Mais exemple, mettons qu'on dirait, pour l'union, Bernier, il faut qu'il se joigne à Poliev. Donc, c'est ça, on va noyer le poisson, on va, je veux dire... la petite goutte de vin là, d'intéressante qu'il y avait dans la politique fédérale, on va la noyer dans un paquet d'eau. Là, pas fort. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est une gang de matriciels, c'est une gang c'est toujours... Hein, une autre image que je vais vous donner récemment, c'est voir c'est quoi la face derrière le masque. Parce que, tu sais, les gens intelligents, ils vont l'avoir compris par rapport à Carney. Là, ça, au moins, les gens commencent à comprendre ça, là, que Trudeau t'enlève la face
de Trudeau, mais c'est Carney en arrière ou vice-versa. Peu importe la face, ça reste le même parti libéral, tu comprends? Bon. Mais à un niveau plus subtil, ça m'a fait, tu mets la face à Poilievre, mais en arrière, c'est encore, je veux dire, qui sont les mêmes partis qui ont les mêmes positions de base, là, par rapport, par exemple, à la guerre en Ukraine, à ci puis à ça. Puis, okay, c'est pas des partis qui ont un vrai agenda idéologique moindrement radical. Donc, s'unir, ouais, c'est abdiquer, dans le fond. C'est abdiquer envers le plan. C'est pas pour rien comme je disais, qu'on fait d'autres partis, que même Joe Blanchette faisait un parti aussi. Si on se retrouvait tous dans du M, on ferait pas ça. Si on faisait tout au niveau provincial, ah oui, du M, il n'y aurait pas eu de problème, mais d'ailleurs, il serait rentré. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a ces deux choses-là. Là. Oui, c'est sûr que l'Union fait la force, ouais. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une force idéologique aussi. Il y a d'autres forces là, dans tout ça. Là. Bon. Ensuite, mais tu sais, ça reste de la spéculation. Là. À court terme, vu que personne n'a fait envisage de fusion de part, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on a le choix. T'sais, comme tu dis, où on vote pour le petit parti matriciel qui nous présente, puis là, on tombe dans le piège que je viens de décrire. Ou moi, ce que je propose à la place, que je pense, là. En fait, moi, ce que je dis, je l'avais déjà dit en live au podcast là, avec Robert Dorion et André Leboeuf, j'avais. Juste pour finir par rapport à la notion des fusions, parce que ça se fait. Ça s'est déjà fait, notamment au de la droite des conservateurs. Stockwell Day avait uni son parti au Parti progressif conservateur, ce qui avait fait le Parti conservateur moderne, celui qui sous Stephen Harper, tout ça. Mais avant ça, tu avais même, je veux dire, Mulroney, son parti progressiste conservateur, c'était génial. C'était aller chercher des progressifs aussi, les mettre dans le conservateur. T'sais. Même la CAQ, c'était le même genre d'affaires, sauf que tu te retrouves justement, prends la CAQ, là, un parti qui. Un CAQ, c'est quoi ça, la CAQ? C'est un gros fourre-tout, littéralement, qu'on se fait fourrer par ce fourre-tout. T'as des ex-péquistes, des ex-droitistes, mais qui ont tout baissé leurs attentes juste pour dire qu'on prend le pouvoir. Oui, l'Union fait la force, mais pour ce qui est de prendre le pouvoir, après ça, pour ce qui est de déterminer ce qu'on fait avec, c'est une autre affaire. Parce que là, vu que tu n'as pas de direction idéologique, ça reste le règne du statu quo. Puis dans le cas du Canada et du Québec à plus forte raison, ça veut dire statu quo du socialisme, qui est déjà non viable, puis qui est déjà, on est déjà surendetté, puis c'est au bord de la faillite, dans un cas comme dans l'autre. Regardez, c'est pas compliqué. Il faut tout qu'on se garoche à droite le plus possible. C'est ceux qui sont juste... Exemple, moi, là, j'étais pour pour vendre mon âme à Poilievre, cette élection-ci. On va laisser sa chance, on va mettre le paquet pour au moins faire ça, justement, que Carney ne rentre pas. Et j'ai pas été capable. Parce qu'à un moment donné, tu viens dans ta vie, tes valeurs, t'es connais trop, t'es plus capable de te faire ce mensonge-là, ce viol-là, cette trahison-là à toi-même. Donc, j'ai voté... Essayez, j'ai pas réussi. J'ai voté Bernier. J'avais dit, je vais essayer, ouais. Je m'en voulais pendant un bout, je disais, ah oui, mais là, si Carney rentre. Puis là, je me suis dit, non, c'est ça. Puis plus maintenant, c'est un lien instinctif. Je te demande le temps de vote. Je ne connaissais même pas le gars du PCC. Si tout le monde, on se donne le mot, PCC. À droite, PPC. Comme tu bien dit, le Bloc, puis le NPD, le Parti libéral, ça n'a plus rapport. Ça n'a aucun rapport, c'est chier. Là, on a deux qui sont bons, ou pas pire. Fait qu'au moins, c'est trois partis à flusher. Ils sont pas trop sûrs de leur vie. Libéral, ils votaient pas hier. NPD, puis Bloc. Les partis socialistes. Mais en attendant, oui, c'est bon qu'un maximum de gens votent Bernier, parce que là, tout le monde fait juste tout le temps voter bon. J'ai dit quelque chose d'important, je me suis coupé la parole à moi-même. Ça n'a aucun rapport, c'est chier. Là, on a deux qui sont bons, ou pas pire. Fait qu'au moins, si tout le monde là, qui sont pas trop sûrs de leur vie, là, ils votaient pas hier, ben là, au moins, on se son vrai meuble. Mais en attendant, oui, c'est bon qu'un maximum de gens votent Bernier, parce que là, si tout le monde fait juste tout le temps voter bon, ou pas hier, tu comprends? Il faut commencer à construire déjà à la prochaine étape. Là. Puis là, c'est comme je sais pas, là, c'est comme en stratégie militaire, tu peux pas... Pendant que je cherche mes mots sur mes messages vocaux, je vais vous dire autre chose qui me vient, c'est... tu comprends? Si on fait tout le temps rien que répondre à l'urgence de même, puis aller à court terme, ben, en fait, c'est ça qu'on fait depuis tout le temps. On reste dans cette trappe-là,
Puis mettez-vous à votre place. Eux autres, on leur donne le message clair qu'on veut juste rester dans des parties matricielles. Une partie, genre des gros partis, des vieux partis, c'est la même affaire, tu sais. Des partis, des WEF approved, là, tu sais. Fait que, un petit peuple de soumis, on a compte à eux autres. On va parler? Puis, ce ping-pong-là, tu sais, de gauche-droite, mais fausse gauche, fausse droite, je veux dire, en tout cas, vraie gauche, mais fausse droite. Puis, ça, tu sais, regarde où est-ce que ça nous a amené le Québec, là. Tu comprends? C'est libéral, péquiste, libéral, péquiste, libéral, péquiste. Là, maintenant, la CAQ a embarqué, mais ils n'ont rien changé, tu comprends? Fait que on s'enferme dans un enlisement, là, parce qu'il n'y a personne qui amène une vraie nouvelle proposition. OK? Puis, fait que c'est pas juste ce qu'on donne comme message, c'est la réalité, tu sais, d'où la nécessité qu'il y ait une vraie option de vrai changement qui au moins commence à être entretenu tranquillement pas vite, que ce soit au fédéral ou au provincial. Juste passer à ta première petite bataille-là. Il faut que tu commences à préparer tout de suite la bataille d'après. Comme j'ai dit en stratégie militaire, tu peux pas commencer à juste justement tout le temps voir à court terme. On est pressé, je fais cette passe-là là, parce que là, ça c'est jouer en défensive, c'est jouer en victime, tu comprends? Pensez à Napoléon, là. C'est des grands généraux de même. Ils font pas de temps. Je suis mal pris, l'ennemi arrive, je vais m'en aller par là. Ah oui, une des stratégies de base en militaire, c'est de tendre des pièges, justement, comme ça. J'arrête pas de montrer des choses de même à mon fils, là, mais tu sais, c'est l'exemple Cromwell. Là, je veux dire, t'envoies ta cavalerie, tu fais croire qu'à bord retraite, je me sauve, j'ai peur de toi. Là, toute la cavalerie anglaise arrive, je vais vous poursuivre. Ils arrivent exactement à la bonne embûche, ils se font tous fusiller. Ok, ça, c'est intelligent. Fait que, tu sais, autrement dit, où est-ce que j'en m'en vais avec ça? Et tu peux pas juste penser, je pense, une étape. Comme tu joues aux échecs, là. Jamais mon pion, là. Hey, je suis content, j'ai avancé mon pion. T'as pas pensé 4 coups à l'avance? Mais t'es mort, tu vois. Eux autres, ils ont passé genre 10 coups à l'avance, ok? Fait que, tu sais, si tu penses que t'es intelligent parce que tu penses à court terme puis pour sauver ton cul, puis dans ta perception de sauver ton cul, puis alors que c'est faire le contraire, mais ça, c'est pas bon. Non. Okay. Parce que tu as raison quand tu dis, ouais, Bernie, c'est fabulatif de penser qu'il sera prêt, qu'il va être prêt pour la prochaine élection. La vraie prochaine élection, pas celle ici, mais l'autre après. Ouais, sauf que c'est à nous d'en faire quelque chose d'autre qu'une fabulation. C'est sûr que si on fait tout le temps de rien que dire que c'est des fabulations, ceux qui ont des vraies bonnes idées, bien, c'est pas évidemment la meilleure façon de les permettre d'exister puis de dématérialiser, c'est leur Christie d'idée. Je parle même, il y a une analogie qui me vient, c'est la guerre de Troie. Tu sais, une guerre c'est mythique, c'est pas réaliste, là, mais tu sais, qui a duré pendant 10 ans. Troyens, Grecs, ils sont exsangues après, là, pis tout. Mais comment ils ont gagné, les Grecs? Grâce à l'île d'Ulysse. Puis c'était quoi, Ulysse, de se faire un cheval de Troie? Faut que tu t'en fasses un Christ de cheval de Troie, à un moment donné. Tu peux pas juste puis ben là, on va gagner une petite bataille à soir. Là, à soir, on va sauver nos fesses pour à soir. Hey! Comment qu'on va la gagner à maudite guerre, tu sais? Fait qu'il faut que tu te bâtisses un cheval de Troie. OK? Qui, lui, va faire la guerre. Puis tu sais, c'est ça, là, pendant la guerre de Troie, il y avait l'espèce de subterfuge. Tu sais, c'est quoi ce cheval-là? De quoi il arrive? Mais c'est pas obligé. Il y a encore une autre analogie, tu sais, à l'ombre de Shawshank, tu sais, le gars qui veut s'évader de prison, tu sais. C'est bien beau là, de dire, je vais monter ma position dans l'écosystème, si tu veux, la hiérarchie de la prison tant qu'il m'a pas vite. Il fait ça, mais ça ne même pas grand-chose. Mais il y avait, lui, un plan B, qui était de se faire un tunnel. Mais il l'a fait pendant 20 ans, tu comprends? Puis là, à la fin, c'est ce plan B-là qui l'a sorti. Eux autres, ils ont des plans B en haut. Nous, on en a-tu des plans B? Non, on pense tout le temps à rien que plan. Toujours puis qui est toujours un plan qu'eux autres qui ont pensé pour nous, là. Qui est un faux plan. Hein? Fait que. Mais tu sais, moi, mettons, vous savez ce que je pense de Joe Blanchette, là. Mais que ce soit son parti ou le nôtre, vous comprenez, c'est la même genre de démarque. C'est des plans B, en voulant dire, on n'est pas satisfait du tout des partis que vous nous servez, vous autres, de l'élite, là. Là, on va s'en faire un à nous autres, puis on va le bâtir le temps que ça va prendre, puis mais lui, il n'y aura pas de compromis, tassez-vous de là, tu sais. Fait que... Et ça, c'est simple, dans le fond. Là. Oui, il y en a une solution. C'est la droite.
la vraie, à droite tout le monde à droite. Puis dans ce sens-là, on peut penser à une vraie union. T'sais. Si tout le monde, on s'entend de plus en plus pour aller à droite, puis d'essayer de s'entraider entre partis de droite, ce que Duhem puis Blanchet ne font pas. C'est moi qui ai réparti le partage de comté, ils veulent pas. Bon, la manière, je vais revenir aussi. C'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le monde qu'on a. Là, mais ce qu'on comprends, c'est que de toute façon, Blanchet n'est même pas à droite. Ceux qui sont les avant-gardistes puis qui sont capables d'aller en avant-garde au fer de lance, puis de voter pour des vrais partis pour une réduction drastique de l'État, cool, yes, tant mieux. Yeah, c'est vraiment comme la stratégie militaire. Tu dis l'histoire, puis tu dis l'histoire militaire. C'est tout le temps comme ça. C'est que, tu sais, l'exemple qui me vient, là, c'est Shaka Zulu. Mais c'est la même dynamique que tantôt. C'est lui, il faisait une colonne à gauche, une colonne à droite, qui prennent un sandwich, là. Ah oui, il y avait la tête avec les cornes. La tête, elle rentre de même. Tu as une aile qui arrive à gauche, une aile qui arrive à droite. Mais ce que j'ai, en me documentant, ce que j'ai réalisé, c'est que l'autre qui arrive, la dernière, elle, là, arrive à la fin complètement, tu ne la vois pas venir. T'sais. Mais c'est souvent ça, écoute, je me perdrais en cours d'histoire à vous donner, là, mais j'ai plein d'images qui me viennent d'exemple. Mais c'est ça, c'est que quand on gagne, là, d'habitude, quand un général qui a bien planifié son affaire, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à la fin et tu ne l'as pas vu venir, pas en tout, là. OK? Ça, c'est comme le Parti libertarien au Québec. Ça, si vous embarquez puis vous comprenez le concept, là, puis qu'on serait collectivement intelligent. Mais c'est ça que Bernier représente aussi là-bas. Il faut arrêter de dire que c'est niaiseux, ça divise le vote. Ça, c'est niaiseux. On devrait les féliciter et les remercier. Mais ceux qui votent juste pour l'autre, celui qui fait oui, je suis moins pire que l'autre, puis je suis un petit. Il me vient une autre image. Je fais comme Gloriane Blais. Tic, 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 il me vient. Mais tu sais, c'est que. C'est comme au football. Tu sais, t'as des bloqueurs, ils rentrent l'un dans l'autre. Boum, boum. Oh, hey, ça, c'est imposant, c'est des hommes virils. Mais c'est pas là que la game, elle se joue. C'est du niaisage. C'est une perte de temps. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le corps arrière qui regarde. Oh, lui, il est là-bas. Il fait une longue passe. Le gars, il pogne la passe, il marque un show. Ça, c'est bien fait. Fait que c'est ça que les bloqueurs, ils servent à rien. Non, ils ont leur jeu à jouer. Ils font leur passe. C'est comme des fantassins. Là, il faut catcher. Vous comprenez, là? C'est correct des Poliev, c'est correct des Duhem. Tant que vous ne voyez pas comme des fins en soi, puis ils vont nous sortir, on n'a pas le choix. Hé, tu dis une niaiserie, là. Arrête d'être niaiseux. OK? Faut qu'on arrête. Si on veut en sortir, il faut absolument qu'on arrête d'être niaiseux, à un moment donné. Puis, oui, une union, oui, dans le sens qu'il y a un plan global. Si on le voit comme un plan global, puis que chacun a sa place, c'est pas pareil. Pas des partis de gauche, là. Ils n'ont aucune place, là. Tu sais, je ne vais pas faire un Mario Dumont moi-même, là, qui disait si quelqu'un qui est complotiste dans votre famille, coupez les liens. Non, c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, ça sert à rien de couper des liens. Ça sert à rien non plus de faire des chicanes à des repas de famille à Noël puis à Pâques. Là. C'est pas... De toute façon, quelqu'un qui est gauchiste mordu, là, t'as rien à faire avec. Je sais pas c'est quoi la solution, en fait. Mais, tu sais, il faut monter le niveau de conscience. Un conservateur. Ben, ça aussi, c'est bon. Mais c'est ça, c'est clair. C'est ça. Si t'es juste capable de voter Poliev, vote Poliev. Mais si t'es capable d'aller plus loin, voter libertarien, voter PPC, là, je mélange toutes les deux scènes, provincial, fédéral, mais c'est encore mieux. C'est comme les influenceurs. Tu sais, moi, le seul live que j'avais fait avec Sam Grenier, moi, j'avais dit, dans le fond, on se complète, on est en situation d'union puis travaille en équipe, parce que toi, tu prends les gens là, qui sont moutons blancs, puis tu les fais passer à moutons un petit peu plus gris. Tu leur fais faire la lettre A de l'éveil. Moi, j'y prends quand ils sont rendus à Y pour dire on s'en va-tu à Z. Mais les deux sont utiles, tu comprends? Mais c'est ça. Fait que si vous êtes, mais tu sais, c'est ça, c'est le même principe. Si vous êtes juste capable d'écouter des influenceurs comme Sam Grenier puis les autres de cette gang-là. OK, c'est beau. Mais tu sais, vous-même, upgrader. Tu comprends? C'est ça la vraie solution, dans le fond. On n'a pas de pouvoir sur les gauchistes qui ne comprennent rien, mais on a le pouvoir sur nous-mêmes. Toi, augmente ton niveau de conscience, augmente ta compréhension. C'est pas juste ça.
mettre de l'encens, puis fumer du hash, puis, puis faire de la méditation transcendantale. C'est quoi la méditation transcendantale? Tu répètes le même mantra non-stop. C'est un peu pas fort. En tout cas, je veux dire, c'est des techniques méditatives cheap, là. En tout cas, c'est un peu le même principe. Fait que, je m'égare. Fait que là, autrement dit, ouais, c'est ça. On regarde le commentaire de France Jobin. Puis, tu sais, fait que, je me mêle dans mes propres affaires, c'est pas drôle. C'est ça, fait que, c'est d'essayer d'augmenter, vous autres, le plus possible, votre propre compréhension, de purifier votre vote. T'sais. Un vote polièvre, il n'est pas pur. Là, si tu fais comme un alchimiste de toi-même, là, tu le mets dans les alambics, puis ça va, à la fin, ça va donner polièvre. Voyons, Bernier. Puis au provincial, prends du M, là, chauffe-le, mets-le sur stéroïde, là, puis sur la cible, ça va donner parti libertarien. En fait, ça va redonner qu'est-ce que Duhem était au départ, puis qui au départ lui-même. Dans l'âme, c'est un libertarien. C'est juste que là, lui, il s'est traficoté, il est allé du dark side of the force, c'est un petit peu corrompu, là, en disant « Oh, je vais édulcorer mes propositions, je vais diluer ça avec un maximum de socialisme pour que ça passe. » Joe Blanchette, c'est encore pire, c'est comme... c'est un socialiste, puis il se met une étiquette complotiste là-dessus. Bon, j'achève, là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un piège de nous diviser entre nous autres à ce niveau-là, puis de nous démoniser, de dire « T'as voté Picardie, t'as voté Poilievre, t'as voté Bernier. » Non, ça, c'est pas grave, ça. C'est ça, c'est comme... ça serait un peu... C'est comme une armée, si tu dis « les fantassins, ils sont pas hot, il y a juste la cavalerie qui est hot. » Ça, la cavalerie, qui serait comme un peu... Bernier ou moi, là, ça flash plus, c'est plus puissant, mais l'infanterie est importante aussi. Ils supportent l'un l'autre en réalité. Fait que c'est ça, tu sais. Mais c'est pour ça que je dis que c'est important, c'est de travailler sur soi. Parce que, exemple, prends-moi. Tu arrives à un point, comme je disais tantôt, que là, si tu es vrai avec toi-même, puis tu as compris que ce que ça prend, c'est Bernier, tu n'es pas capable de voter Poilievre parce que c'est comme un mensonge, non seulement envers toi-même, mais envers ce que ça prendrait en réalité pour le Canada. Tu comprends? Fait que ça, là, c'est important de se respecter soi-même pour vrai, rendu là. Mais, tu sais, inversement, si t'es pas rendu là, ben, t'es juste capable de voter Poilievre, ben, vote Poilievre, tu sais, ça sert à rien de te forcer, puis ça sert à rien de nous juger entre nous, puis de nous culpabiliser, tu sais. C'est ça. Puis moi, vu que je crois que les autres choses sont essentiellement spirituelles dans la vie, tu sais, si on fait tout ça, puis que là, les locomotives tirent le reste du wagon, les libertariens tirent les conservateurs mous, les conservateurs durs, qui eux tirent les conservateurs mous, puis qui eux vont tirer les libéraux, puis ça. Tranquillement, là, ça va finir par se répercuter même sur la gauche aussi, tu sais. C'est pas grave parce que si on est rendu, je veux dire, si on est rendu là, puis qu'il y a juste ça qui se passe, bon, là, c'est vrai qu'on est fait, tu sais, en voulant dire, si on fait juste voter pour des Poilievre ou pour des Éric Duhem, mais là, c'est vrai qu'on est fait, là, tu sais. Il se passera pas grand-chose d'intéressant. Parce qu'on n'est pas assez gros. Faut qu'on convainque le reste de la population. Je suis d'accord. On entendait le message là, puis je veux pas qu'on le reconnaisse, rien. Fait que, écoutez, c'est peut-être un peu décousu comme live, mais en même temps, c'était vraiment important. Là. Ça, là, c'est, je pense, le live le plus important que j'ai fait. Ben, en tout cas, un des plus importants.